Trado, est-ce qu'il faut acheter dès qu'on arrive sur un support ou est-ce qu'il faut attendre que l'on rebondisse, qu'il y ait un signe de retournement avant d'acheter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et une petite baisse encore aujourd'hui, 0,2%. Bon, c'est anecdotique, hein, on termine en territoire négatif à peu de choses près, on va dire, mais au pire de la séance, on a quand même abandonné 0,5%. Encore une fois, c'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour ronger un petit peu le gap, là, ainsi, et c'est surtout suffisant pour donner du corps aux signaux baissiers que l'on a eu précédemment, à savoir le turtle soup ici. Je vous invite à regarder la vidéo d'il y a 2 jours, et je vous rappelle que normalement, on devra envisager une continuation de la baisse au regard de la vague de Wolf, surtout, ok, c'est-à-dire, là aussi, j'invite à regarder les précédentes vidéos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout en sachant que une partie de la baisse a déjà été consommée puisqu'on a perdu depuis le signal voilà, 2,3%. Donc il n'est pas non plus sûr que l'on aille chercher le point 4, loin s'en faut, hein, puisqu'on a déjà perdu 2,3%. Bref, la pression baissière est toujours là, elle n'est pas démentie, mais attention, dans un système où la résistance du CAC 40 avec ses pétrolières, avec ses valeurs du luxe, surtout dans un contexte où la Chine réouvre, hein, après une politique zéro Covid, bref, il y a des vents porteurs pour les haussiers et il faut être un petit peu, on va dire, moins gourmand lorsque l'on trade à la baisse, hein. En tout cas, pour l'instant, on l'a dit, pas de signe de retournement haussier évident. Je vous rappelle également que le premier chandelier japonais rouge vient de sortir, hein. Alors il n'est pas très baissier, chandelier japonais Aikinashi, pardon. Il n'est pas très baissier en ce sens que si vous regardez bien, il va falloir me faire confiance. Il y a une petite mèche haute en haut qui signifie que c'est pas une bougie comme on a pu en avoir précédemment, très baissière, qui sont caractérisées par des bougies rouges longues et sans mèche haute, puisque là, encore une fois, hein, il y a une mèche haute, donc c'est pas extrêmement baissier, mais en tout cas, c'est pas haussier. Alors, la moyenne mobile à cette période, on l'a vu, hein, elle est toujours haussière, mais attention, on est à son contact maintenant, donc elle est travaillée. Donc la tendance immédiate est toujours haussière, mais de manière, on va dire, de moins en moins évidente. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est également haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance générale est haussière. La tendance de fond est également haussière avec la M50 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Il faut pas perdre de ça de vue, hein, parce que ça veut dire dans ces conditions que toutes les consolidations sont matière à racheter. N'oubliez pas que les tendances, encore une fois, ça sert à ça, à ne pas se laisser balader, à ne pas se laisser manipulé par les marchés. Lorsque la tendance est haussière, en particulier la tendance de fond et a fortiori la tendance de long terme, toutes les consolidations sont des prétextes pour acheter, normalement. Normalement, ça veut dire statistiquement. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et même si, à titre personnel, je souhaite, notamment parce que je suis en position baissière, aller rallier les 71, 30, 70, 75, en ligne de mire, pour beaucoup de traders, on va dire, expérimentés, ce sont des points d'achat pour repartir. Ça me ramène à plein de réflexions qui m'ont été, que j'ai lues ou qui m'ont été faites. Vous savez, l'analyse technique a ceci de supérieur, j'ai bien dit supérieur à l'analyse fondamentale. Je ne dis pas que c'est mieux dans l'absolu, mais un des avantages, c'est que vous ne vous faites pas avoir par les discours, vous regardez ce qui se passe. Et au-delà de ce que l'on peut craindre, de ce que l'on peut espérer, de ce que l'on peut anticiper, au bout du bout, je vous rappelle qu'on est passé en tendance de fond, en tendance de long terme haussière à partir du moment où on est passé au-dessus de la M200. Et à ce moment-là, on était au plus profond des craintes. Okay, l'autre signal majeur qui est le croisement M50 M200 nous a donné un signal qui était ici. Donc vous voyez, l'analyse technique encore permet de se déjouer de l'avidité, des peurs, etc. en regardant ce que font les intervenants, en particulier les institutionnels, les gros, parce que c'est eux qui bougent le marché, c'est pas nous. Et à partir de là,
on reste en tendance haussière et toutes les consolidations sont matière normalement, c'est-à-dire statistiquement, à acheter pour se mettre dans le sens de la tendance. On en a parlé, hein, un signal baissier hier. J'en parle parce que tout à l'heure ça va nous intéresser avec le pin bar ici hier. Et je vous rappelle que statistiquement l'objectif c'est d'aller chercher, on l'a dit, hein, la hauteur du pin bar, donc 0,81 vers le bas. Et on n'a pas encore atteint cet objectif. Ce qui veut dire, je le répéterai tout à l'heure, qu'on est toujours dans un schéma où attendre un petit rebond pour spéculer à la baisse est envisageable au regard de cette statistique. Hein. Les autres indicateurs techniques qu'on avait expliqués hier, je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous montrer parce que c'est un petit peu compliqué. On avait eu un signal au niveau du MACD, du non-croisement de MACD. Alors, attendez, il est là, je vais le montrer. Voilà. Vous voyez, ici, on avait eu un non-croisement baissier. On avait dit qu'il était sûr, entre guillemets, à 68%, pour ne pas dire 2 fois sur 3, que l'on inscrive un plus bas. Et ça a été fait aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui on a perdu 0,2%. Mais il est également plausible, on l'a vu hier, hein, que l'on aille chercher 2 fois la distance vers le bas. Donc gardez tout ça à l'esprit. Si j'en parle, c'est parce que lorsque vous êtes en mal et en peine pour trouver des trades, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller chercher des signaux qui ont eu lieu avant et regarder si le point d'entrée n'en est pas que plus intéressant en fait, hein, quelques jours après. Donc aujourd'hui j'aimerais parler de deux choses. Alors c'est un peu décousu parce que je voudrais récupérer des choses que je voulais dire sans avoir trouvé le temps de le dire préalablement. Tout d'abord, une question qui m'a été posée. Et c'est des questions qui sont légitimes, encore une fois, je ne dis pas ça pour me plaindre, encore moins pour me moquer, mais voilà, ça c'est un message que j'ai eu sur la vidéo YouTube d'hier. On me dit, ouais Trado, tes trades du jour sont par rapport à la bougie de la veille, comment faire? Alors déjà, deux choses. La première des choses, c'est que je n'ai jamais eu la prétention de vous donner des signaux dans ces vidéos. Vous avez plein de gens qui le font, vous avez plein de sociétés qui le font, et qui le font très très bien, ok? Donc mon boulot n'est pas de vous donner des signaux prêts à trader. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez autonome. Ce que je veux, c'est que vous compreniez les multiples setups que je vous propose afin que vous puissiez les appliquer pour vous la prochaine fois que ça se produira. Ou alors sur un autre actif, parce que bon, je sais que parmi vous, beaucoup regardent la vidéo du CAC 40, mais ne traitent pas le CAC 40, ils traitent les actions ou le Forex ou qu'importe, ok? Donc première des choses, j'ai envie de dire, encore heureux que vous ne puissiez pas appliquer ce que je dis le lendemain avec facilité, parce que c'est pas l'objectif. Maintenant, si vous voulez quand même le faire, en fait, l'idée, mais je vous encourage pas à le faire, c'est de mettre un point d'entrée au moment où on est sur le niveau que j'avais en clôture la veille. Donc clairement, si je vous ai dit hier qu'il y avait un croisement MACD signal qui était à ce niveau-là, eh bien vous attendez la vidéo d'après, enfin la séance d'après, que l'on revienne sur le niveau de clôture ici pour rentrer. Ok, vous rentrez surtout pas à l'ouverture du marché. Enfin, si vous pouvez le faire, c'est vous qui voyez. Mais pour avoir un ratio gain-risque intéressant, il faut simplement mettre un ordre en carnet et puis attendre que l'on revienne sur le niveau de la fin de la vidéo, de la fin de la séance de la veille, donc à 339. Et là, vous décidez de parier sur le non-croisement baissier. Ok, donc c'est comme ça que vous pouvez éventuellement l'appliquer, mais je le répète une troisième fois, l'objectif de mes vidéos n'est pas de vous donner des trades. Il y a des gens qui le font très très bien et c'est pas du tout mon créneau, hein. Moi je suis là pour vous apprendre à devenir autonome, hein. Troisième chose, ce qui me renvoie à une question qui m'a été posée également, on m'a dit Trado, est-ce que quand on arrive sur la résistance comme ça, c'est tout pour de l'intraday qu'on m'a posé la question. Est-ce qu'on est censé attendre que l'on ait un signal pour spéculer à la baisse, ou est-ce que dès qu'on arrive dans la zone ici, il faut spéculer à la baisse? Alors là, il n'y a absolument pas de réponse universelle à ça. Okay, je vais vous expliquer en deux mots. Imaginons, je vais prendre un autre exemple. Non, je vais prendre le même exemple parce que c'est le plus récent. Si vous avez identifié cette zone de résistance, elle n'est pas facile, elle n'est pas difficile à identifier. À partir de cette bougie-là, on pouvait identifier la zone de résistance. Solution numéro 1. Imaginons que vous décidiez de spéculer dès que vous entrez dans la zone qui vous intéresse. L'avantage, c'est que vous avez un ratio gain-risque qui est, un objectif de trade qui est plus atteignable, on va dire. Parce que imaginons que vous dites, ok, je vais rentrer à la baisse ici, je vais prendre l'outil dédié qui est très bien fait, voilà, je rentre ici.
Ok, je vais mettre un objectif par exemple pas très loin. Je vais mettre le comblement, le toucher du gap ici. Si vous mettez un objectif à 0,92 et que vous voulez mettre un ratio gain-risque au moins supérieur à 1, mettons ici. Là, bon, pour l'exemple, forcément, l'objectif a été rallié. Ok. Maintenant, si jamais ça rebondit à partir des niveaux actuels, bon, tant pis. De toute façon, vous avez déjà gagné votre trade. Le problème, encore une fois, c'est que vous savez absolument pas si cette résistance va tenir ou si elle va être cassée, parce que finalement, des résistances qui cassent, ok, c'est quand même assez fréquent. Là, la résistance a été cassée, ok. Là, la résistance, pareil, elle a été cassée. Donc, du coup, certains vont dire non, 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 il ne faut pas spéculer à la baisse tout de suite, il faut attendre un signal de retournement. Alors, le problème de l'attente du signal de retournement, c'est que c'est pas du tout pareil en termes d'ambition. Je m'explique. Si vous avez attendu, par exemple, un signal de type, allez, ici, ok, l'étoile filante, enfin pas, c'est pas une étoile filante, la pin bar, ok, donc du coup, effectivement, vous avez pour objectif d'aller chercher la hauteur du pin bar 0,80 vers le bas. Ok, et 0,80 vers le bas, c'est ici. Donc en gros, pour que votre trade soit gagnant, vous exigez que le mouvement dure plus longtemps, puisque vous rentrez plus tard. Ok, ou même sans regarder ça, imaginons que vous ayez simplement décidé, ok, de rentrer là, parce que vous avez une baisse par rapport à la résistance. Donc là, on était dans la résistance. Là, vous voyez que ça, on a l'inverse d'un rebond technique, hein, on a un acte de faiblesse. Bah, du coup, pour un stop loss donné qui aurait été là, l'objectif il n'est pas du tout différent, il est complètement différent parce que si vous rentrez avec un stop de protection à 7425, vous avez un stop de protection à 0,7%, donc vous devez viser au moins 0,7% pour que ce soit rentable. Si vous attendez un signe de faiblesse avec un stop de protection à 1,18, il faut que le mouvement aille beaucoup plus bas pour que ce soit le jeu envahisse la chandelle. Donc vous voyez qu'en attendant un signal de rebond technique sur support ou un signal d'affaiblissement sur résistance, et bien forcément vous vous éloignez du stop de protection, donc vous vous impliquez au mouvement d'aller plus bas. Donc c'est absolument pas neutre. Donc pour faire simple, moi je vous invite à regardez sur l'action que vous regardez, ou le CAC 40, ou l'indice, ou le Forex, si vous avez un actif qui a tendance à faire des feintes de corps ou pas, si c'est un actif qui a tendance à faire des feintes de corps, et bien là peut-être il vaut mieux attendre que l'on ait un signe de rebond ou de faiblesse avant de spéculer à la baisse. Par contre, si vous voyez que c'est un indice ou une action qui est assez franche du collier et qui a tendance à rebondir ou à inverser sa tendance fortement et souvent, et bien là vous pouvez simplement rentrer au niveau du support et de la résistance. Voilà. Je voulais dire ça parce que sachez qu'il n'y a absolument aucune règle universelle, hein. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux stratégies. Voilà. On va terminer avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku, c'est toujours pareil, hein, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance immédiate elle est haussière, la tendance générale est haussière, et le nuage monte, donc on est en tendance de fond haussière. Donc pour l'Ichimoku également, hein, c'est aussi, hein. À noter que beaucoup attendent le retour sur la Tenkan pour entrer, hein, dans ce genre de situation. Okay, c'est un trade qui est classique. Bref, on va terminer avec les trades du jour, et bon, vous avez compris, si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple, voilà, si vous êtes plutôt un trader Ichimoku, vous pouvez faire ça. Donc vous attendez que l'on revienne sur la Kijun, à son contact, vous achetez, vous visez un retour sur les plus hauts, 2,16%, mettez un stop de protection par exemple en dessous de la Kijun ici à 1,14, vous avez un ratio gain-risque voilà, de 2, donc c'est pas mal. Bon, après il faut avoir un biais haussier, hein. Maintenant, vous pouvez également avoir un biais baissier, c'est pas impossible, c'est pas interdit. Alors, si vous voulez par exemple trader l'histoire de la résistance, si jamais il y a un rebond, demain les indices américains ont rebondi, hein, donc pourquoi pas envisager que l'on continue. Vous pouvez spéculer à la baisse ici, mettez un stop de protection assez large, rentrez dès le contact avec les 7387, ou alors en cas où vous attendez une bougie de confirmation, comme on dit, vous partez sur un trade baissier, ça vous donnerait, voilà, si vous rentrez ici avec un objectif qui est le comblement final du gap, avec un objectif, voilà, un stop de protection, vous avez quelque chose qui est super, hein. Voilà, bon, c'est un peu parti dans tous les sens, mais c'était important pour moi de vous dire ça.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Trading IG qui vous propose à la fois des Turbo 24, des CFD à risque limité. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo pour découvrir un compte de démonstration et je vous dis donc à demain pour la mise à jour.